À partir d'aujourd'hui, le culte de dédication pour 2016 commence. À chaque fois que nous faisons le culte de dédication, nous offrons beaucoup d'argent à Dieu. Mais non seulement les offrandes, mais aussi l'évangélisation est importante. Il faut dédier non seulement les offrandes, mais aussi les âmes. Pendant le culte de dédication, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, chaque fois nous pouvons être un peu énervés et nous pouvons nous sentir lourds. Mais les offrandes dédiées lors du culte de dédication ne sont pas utilisées pour le financement des affaires de l'Église. Les offrandes de dédication n'ont jamais été utilisées pour ce but. À chaque fois que nous faisons le culte de dédication, 지방에 있는 교회들, 그들 교회들이 헌금을 하나 쓰지 않고 모아도 어떤 예배당은 약 800년, 최고 1200년 걸려야 짓는 예배당도 있어요. Et non seulement pour ce bâtiment, mais aussi pour le bâtiment d'autres de culte. Pour les bâtiments des centres des autres centres de culte, nous utilisons les offrandes de dédication. Donc pour la construction de centres de culte, nous utilisons les offrandes de dédication. Et puis le centre de culte de Sozong qui se trouve à Sontan a été construit grâce aux offrandes de dédication de certains diacres consacrés. En fait, nous bâtissons ces centres de culte pour sauver les âmes, parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Il nous a demandé d'évangéliser, de faire des disciples et de les enseigner. Donc, nous nous efforçons toujours de bâtir des centres de culte pour sauver les âmes. Il faut que nous bâtissions un centre de culte, le centre de culte de Bundang et celui de Busan. Pour le centre de culte de Bundang, il faut 18 milliards de won et pour le centre de culte de Busan, il faut 15 milliards de won. Il faut que nous concentrions nos efforts pour pouvoir y arriver. En fait, l'Église n'utilise jamais les offrandes de dédication pour le maintien de l'Église, pour le financement des affaires de l'Église. Ces offrandes de dédication sont uniquement utilisées pour la construction de centres de culte en vue de sauver les âmes. En fait, il faut que nous soyons vraiment motivés pour cela. Et il faut que nous y participions avec joie. Si vous regardez Jérémie, le peuple d'Israël a été maudit, mais il s'est repenti. Qu'est-ce que la repentance? En fait, ils ont dit, nous avons été éloignés du sanctuaire. C'est pourquoi ils se sont repentis après avoir été libérés de l'esclavage. Alors, ceux qui ont vécu à l'est du pays disaient, on va bâtir la partie est du sanctuaire. Et ceux qui ont vécu à l'ouest du pays disaient, je vais bâtir la partie ouest du sanctuaire. Alors, quoi qu'ils fassent, ils ont fait pour Dieu. C'est pourquoi Dieu a agi sur eux. Et alors, Jésus est enfin venu parmi le peuple d'Israël.
그냥 쥐어짜가지고 뭐 교회에다 쓴다 이렇게 오해하지 Il ne faut 마시고 pas que vous ayez un malentendu concernant l'utilisation des offrandes de dédication. Hein. L'Église ne les utilise jamais pour le financement des affaires de l'Église. Vous savez très bien comment j'ai donné les offrandes de dédication jusqu'à présent. Donc vous avez déjà vu l'exemple que je vous ai montré. Il faut que vous fassiez le maximum pour attirer l'attention de Dieu. Jésus nous a dit, lorsque j'ai soif, vous n'avez pas donné de l'eau. Lorsque j'avais faim, vous n'avez pas donné quoi manger. 내가 나그네 되었을 Lorsque j'étais varavon, vous ne m'avez pas reçu. 그게 주님의 매우 섭섭해서 심판날에 Jésus a dit cela parce qu'il a été vraiment attristé par cette situation et il va nous rendre selon nos actes lors du jugement. Il ne faut pas que nous attristions notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas le rendre misérable. 절대 잃어버리지 않는 Il nous a dit, si vous accumulez vos trésors dans les cieux, vous ne perdrez rien. Tous ces trésors vous appartiendront. 부산 교인들 Mes bien-aimés, notamment les saints qui sont à Busan, à Bundang, vous devez faire votre maximum lors de cette période de dédication. Mobilisez toutes vos forces. 주를 위해서 Comme Jésus a dédié toute sa vie pour nous, il faut que nous fassions le même. 예수의 살과 피 하나님의 말씀의 요약을 다 같이 시작. La chair et le sang de Jésus, Dieu survit, puisqu'il envoya le Fils unique qui était dans son sein afin de donner au monde la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle venue des cieux. Bien que l'or ait obtenu la longévité naturelle, Dieu veut que l'âme acquiert la vie éternelle. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, et celui qui a vu le Père a la vie et la puissance du Fils pour devenir son témoin. La religion, la superstition sont incapables de montrer l'objet de leur croyance, tandis que ceux qui croient en Dieu peuvent le faire puissamment. Comme notre foi est une réalité, il détient le Saint-Esprit, la parole et la puissance du sang. Il faut rencontrer Dieu et l'accueillir. Jésus est l'image du Père, le commandement de Dieu. Celui qui croit en Jésus fera les œuvres qu'il avait faites et fera même de plus grandes, c'est-à-dire il deviendra son témoin jusqu'au fin de la terre. La communion sainte rappelle l'opération de la réalité. Le sang de Jésus opère depuis la crucifixion jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne faut pas être déçu parce qu'on ne peut pas voir Dieu, mais il faut l'accueillir en voyant Jésus. L'homme de Jésus a Jésus en lui. 역사를 추억하는 것이요 예수의 피는 십자가로부터 현재까지 그리고 영원히 역사하신다. 하나님을 보지 못하여 실망치 말고 예수를 보고 그를 모셔야 한다. 예수의 사람은 그가 자기 안에 계신다. 아멘. 하나님은 생존에 계시는 분이십니다. 그가 생존에 계시기 때문에 Dieu est celui qui survit, puisqu'il survit. 살아계신 하나님이 직접 우리에게 은혜를 주시고 살아계신 Il nous donne sa grâce directement, il nous donne les bénédictions, 살아계신 하나님 우리에게 영광과 그 il nous 능력을 donne l'inspiration et la puissance aussi, et il nous aime. 우리 내가 지난 그 이 송주감에도 썼듯이 정말 우리 교회 Comme j'avais écrit dans le pamphlet de la semaine dernière, il faut que les Coréens prient beaucoup. 웬일인지 이 유교 사변 이후에 Après la guerre de Corée, 60년대에 돌아서 dans les années 60, il y a eu beaucoup de réunions de la prière des chrétiens pour le pays. On a prié donc pour le pays. Sur chaque montagne, il y a eu des maisons de prière où les chrétiens se sont réunis pour prier pour le pays. Mais aujourd'hui, bien que la Corée se trouve dans une crise très grave, on ne prie pas beaucoup pour le pays. En fait, juste après la guerre de Corée,
le christianisme se trouvait dans une telle situation. 내가 어저께 이 학자들이 말하는 것을 보니까 En fait, j'ai 전에 말이요. lu un article selon lequel 활동하는데 le mont Bektu, qui est un volcan actif, 지구 안에서 일어난 그들에 일어난 가장 큰 지진들이 peut produire un volcan à n'importe quel moment. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre d'une grande ampleur dans d'autres pays. Il y a eu beaucoup de victimes. 그래서 Mais si le volcan du mont Bektu s'explose, les dégâts seront les dégâts qui seront provoqués lors de cette explosion seront 1000 fois plus élevés que les dégâts causés au Mexique où il y a eu un grand tremblement de terre. Donc le volcan actif du mont Bektu commence déjà à bouger. Donc il faut que nous soyons vraiment éveillés face à cette situation. Il faut que nous prions. Hein, c'est ça la solution unique. En plus, il y a des armes nucléaires en Corée du Nord. Les Nord-Coréens ne sont pas chrétiens. Ils ne croient pas en Dieu. Ils vivent tout simplement avec leurs propres émotions. Ils n'ont pas la foi. Donc s'ils agissent selon leurs émotions, on ne sait pas ce que va arriver en Corée. Donc il faut que nous prions beaucoup pour le pays. Et alors, chaque fois que nous nous réunissons, il faut que nous prions pour le pays parce que la situation est vraiment grave. Et à ce moment-là, il faut que nous soyons aimés par Dieu. Et pour cela, il faut que nous l'aimions d'abord. Dieu tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ parce que il voulait nous donner la vie éternelle, que c'est lui possédait. Il faut que nous y croyions. Le problème, qu'est-ce que c'est? Notre problème, c'est nous voulons rencontrer un hasard, comme un loto, mais nous ne sommes pas intéressés par le projet de Dieu qui est en train de se réaliser parce que nous n'avons pas la foi. Qu'est-ce que la vie éternelle? Est-ce que vous connaissez ce qu'est la vie éternelle? Si vous regardez la Genèse, on peut voir le personnage Enoch. Son fils a été appelé Mathusalem. Enoch, Mathusalem a vécu pendant 969. Le nom Mathusalem signifie la fin du monde. Toute la chair a une longévité naturelle qui a été accordée par Dieu. Alors si cette longévité naturelle se termine, on ne peut que retourner au sol. Mais son père, Enoch, n'a pas vécu, il a été enlevé par Dieu. Et tous les hommes possèdent de longévité naturelle. Mais Enoch n'a pas consommé sa longévité naturelle parce qu'il a été enlevé par Dieu. Aujourd'hui, on vit longtemps, même jusqu'à 100 ans, c'est pourquoi on s'en réjouit. Mais il n'y a aucune raison pour laquelle on peut s'en réjouir parce que si on est vieilli, on n'a pas d'argent, on ne peut pas être soigné par nos enfants. À quoi sert vivre longtemps? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont une piété. Donc, avec le temps, on ne peut que souffrir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont grand respect pour leurs parents et qui n'ont pas on n'a pas beaucoup de piété filiale aujourd'hui. Mais même si on peut vivre longtemps, on ne peut que vivre 120 ans au maximum. Mais Dieu a donné à nos âmes la vie éternelle.
En fait, la chair ne peut pas supporter cette vie éternelle. 자연 순양이 다 소모되면 끝나는 겁니다. 하나님이 우리 영혼에게 영생을 주시려고 예수를 주셨다. Alors Dieu nous a donné Jésus pour nous donner la vie éternelle. C'est Jésus qui est la vie éternelle. 예수 말씀 C'est Jésus qui est la vie éternelle. Jésus nous a dit, je suis venu non pas pour faire ma propre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu le Père. La volonté de Dieu, c'est quoi? Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. 그리고 나를 Et alors, si vous croyez en moi, 믿어도 잃어버리지 않냐고. je ne vous perdrai 생명 pas. Je vous donnerai la vie pour que vous soyez dans l'abondance. Hein. 그러니까 우리 육신이 Donc, 영생하는 거 아닙니다. ce n'est pas notre chair qui vit éternellement. 자기의 수단껏 운동도 하고 잘 음식도 먹고 En fait, pour la chair, il faut manger, il faut faire des sports, il faut bien 하다 끝나는 겁니다. protéger notre corps. Mais cette chair est limitée, hein. Elle sera terminée un jour. 그 C'est ça le sort de la chair. Mais Dieu nous a envoyé son Fils en faveur de nos âmes pour que ces dernières possèdent la vie éternelle. Donc il faut que nous ayons une foi en la vie éternelle. Juste après avoir planté cette église, je vous ai montré ma foi. 바로 정말 여러분이 조금만 더 신령하면 Si vous êtes plus spirituel, 손바닥 들이다 vous pouvez voir 빛이 없으면 ce que je dis. Hein. 아무리 가까이 S'il n'y a pas la lumière, on ne peut rien voir, mais s'il y a la lumière, on peut voir loin. 예수를 De la même manière, Jésus est la lumière, donc il faut que nous le connaissions. Il faut que nous le connaissions parfaitement et 능력이 여러분 il faut que sa puissance soit en nous. À ce moment-là, nous aurons la lumière en nous, ce qui nous permettra de voir la gloire à venir. 그 얘기를 하면 Je ne peux pas exprimer à 100% cette lumière, hein, 우리는 parce que c'est un mystère merveilleux. 하셨다. Mais c'est ce qu'a fait Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? On parle beaucoup du tableau de la volonté de Dieu, mais 뜻을 이루시기 위해서 pour que Dieu accomplisse sa volonté, 계획을 하셔서 il a fait beaucoup de projets et ces projets sont en cours de réalisation. 하나님의 뜻이 뭐냐 어떤 사람이 Qu'est-ce que la volonté de Dieu? 무엇인지 Ah, je ne sais pas ce qu'est la volonté de Dieu, je n'en sais rien. 하나님의 뜻은 Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu alors? 영생으롭게 하려 Alors, il veut que vous ayez la vie éternelle. Et Jésus nous a dit aussi, 영생 얻으라고 부르셔서 영생을 주신 그들은 하나도 잃어버리지 je ne perdrai personne hein, 그것이 주님의 약속입니다. 하나도 et je sauverai tout ce que tu m'as donné. C'est ce qu'il a dit à Dieu le Père. 우리에게 먼저 피 흘려 주셨습니다. Et alors, il a versé son sang d'abord en notre faveur. Nous participons à la communion sainte. 먹는 것이 아니라 Ce n'est pas tout simplement boire le sang de Jésus. Lors de la célébration de l'anniversaire 죽었으면 생일잔치 않습니다. d'une personne, hein, on fait des choses, hein, on fait des fêtes par exemple, mais en fait on célèbre les anniversaires de ceux qui sont en vie. En fait, on ne célèbre pas l'anniversaire de ceux qui sont déjà morts. 기념하는 것. Donc, pendant la communion sainte, nous commémorons Jésus, nous commémorons le fait que nous avons été sauvés. Donc, pendant l'anniversaire, nous félicitons parce que nous sommes en vie. Donc, en fait, on 이 자존을 축복하는 거예요. bénit son existence, hein, la réalité de son existence, en célébrant son anniversaire. 피가 De la même manière, le sang de Jésus nous a déjà sauvés du péché. 우리가 시인하는 거예요. Et c'est ce que nous reconnaissons pendant la communion sainte. 여러분 속에 예수의 피가 없다면 Si vous n'avez pas le sang de Jésus en vous, 지옥 갑니다. vous,
Vous ne pouvez qu'aller en enfer. Vous êtes enfant des démons. Vous êtes sous la domination du diable. Vous êtes enfant de la perdition. Et vous aurez toujours des péchés. Mais puisque nous avons vu le sang de Jésus, moi en fait, jusqu'à présent, depuis ma conversion jusqu'à présent, je n'ai pas de péché parce que je me repens de mes péchés que j'ai commis, parce que j'ai le sang de Jésus en moi. Quelle est la différence entre les païens et les chrétiens? Les chrétiens ont été sanctifiés par le sang de Jésus, donc ils sont saints, mais les païens ne sont pas saints. C'est pourquoi, même si nous prenons le même bus, même si nous vivons tous ensemble, même si nous marchons sur la même rue, nous sommes différents d'eux. Et Dieu fait la distinction entre les chrétiens et les païens. Même les démons peuvent faire la distinction entre les païens et les chrétiens. Un démon a dit, je connais Paul, mais toi, qui es-tu? C'est ainsi que les démons ont opprimé les non-chrétiens. Donc il faut que nous sachions que nous avons le sang de Jésus en nous. En croyant en Jésus, il faut que nous nous rendions compte que nous avons reçu la grâce du sang de Jésus. Il faut que ceux qui ne sont pas baptisés, ne participent pas à la communion sainte, parce que ceux qui ne sont pas baptisés sont encore enfants de la perdition, ils appartiennent encore au péché. Ils n'ont aucun rapport avec le sang de Jésus, c'est pourquoi ils ne peuvent pas participer à la communion. Ils peuvent profaner le sang de Jésus s'ils participent. Parce que pour eux, ce n'est qu'un rite, la communion. Seuls ceux qui ont été baptisés, seuls ceux qui sont nés de nouveau doivent participer à la communion sainte. Voilà, parce que ce sont eux qui dépendent du sang de Jésus et ce sont eux qui ont été rendus irréprochables par le sang de Jésus. Sans le sang, personne ne peut être sanctifié. Alors, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Donc, c'est ce que nous devons commémorer pendant la communion sainte. Il faut que vous viviez le sang de Jésus pour avoir la vie. Et qu'est-ce que la vie? La vie nous permet de vaincre la mort. Et il faut que nous mangions la chair de Jésus pour avoir la vie éternelle. 그 말씀에 대해서 말씀하기를 아버지가 내게 명하신 말씀이 영생이다 이렇게 말씀하셨어요. Et Jésus nous a dit, la parole que le Père me donne est la vie éternelle. Et alors Jésus nous commande d'avoir la vie éternelle. Nous mangeons la chair de Jésus parce que nous devons y obéir. Nous devons obéir à sa parole. Obéir à la parole de Jésus, c'est manger sa chair. Concernant le sang de Jésus, il faut que nous le vivions, il faut que nous croyions en Jésus. Et concernant la chair de Jésus, il faut obéir à sa parole pour obtenir la vie éternelle. Si nous n'obéissons pas, nous ne pourrons pas avoir la vie éternelle. Et alors, celui qui n'obéit pas ne peut pas manger, n'a pas mangé la chair de Jésus. Si nous obéissons à la parole, c'est parce que nous avons mangé la chair de Jésus. Alors, si nous obéissons vraiment à la parole de Dieu, c'est parce que nous avons la vie éternelle. Quel chemin devons-nous choisir lorsque nous sommes dans l'errement? Il faut que nous voyions la parole de Dieu parce que Jésus nous a dit « Je suis le chemin ». Donc il faut que nous prenions ce chemin. Si nous obéissons à la parole de Jésus, nous avons la vie éternelle. Donc examinez-vous vous-même si vous avez la vie éternelle. Si vous n'avez pas la foi, vous êtes déjà abandonné. Examinez-vous vous-même si vous avez, pour que vous puissiez avoir une confirmation que vous êtes, vous avez la vie éternelle. Est-ce que vous avez déjà accueilli Jésus? Est-ce que vous lui avez obéi? Si vous ne pouvez pas obéir, vous êtes déjà abandonné.
1 Corinthiens 13, 5, vous êtes déjà abandonnés. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la vie éternelle. Est-ce que je mène une vie religieuse ou bien est-ce que je pratique la parole de Jésus? Les religieux, les gens de religion, ne peuvent pas nous montrer les dieux en qui ils croient. Eux, en fait, ils taillent des pierres pour inventer, pour faire leur dieu, et ou bien ils gravent quelque chose dans des pierres pour faire leur dieu. Mais ce que nous faisons est complètement différent de leurs actes. En Angleterre, le roi anglais a déclaré que le christianisme est devenu une religion du pays. Mais ceux qui ont été baptisés ont refusé ce décret. Alors ils ont quitté l'Angleterre et alors ils sont appelés puritains. Lorsqu'ils ont traversé l'Atlantique, beaucoup d'entre eux sont morts. Mais en fait, ceux qui ont survécu jusqu'au bout ont pu acquérir la terre de l'Amérique, et d'où la naissance du pays États-Unis. Vous connaissez très bien l'histoire des puritains. Alors, de la même manière, les Bériens doivent être connus comme ceux qui ont rencontré Dieu. Les Puritains ont montré beaucoup d'exemples. C'est pourquoi beaucoup les respectent. De la même manière, il faut que nous montrions l'exemple en tant que Bériens. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas inférieurs aux puritains. Ces derniers ont abandonné même leur vie pour vanter le baptême qu'ils ont reçu. Nous avons reçu le baptême et en plus nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc il faut que nous soyons plus puissants que les puritains. Nous avons vu le sang de Jésus. Et c'est-à-dire que nous avons été sanctifiés. Alors nous sommes sans péché et alors nous avons aussi accueilli le nom Jésus. C'est le Saint-Esprit qui témoigne du fait que nous avons accueilli le nom Jésus. Alors nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui est notre garant. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Si le Saint-Esprit est venu, c'est parce que le nom de Jésus est en nous. Alors, Jean 14, 26, le Paraclet, le Saint-Esprit est entré en nous. À ce moment-là, nous comprendrons la parole de Dieu avec l'inspiration donnée par le Saint-Esprit et nous aurons la puissance. Pourquoi vous manquez d'inspiration? C'est parce que vous ne reconnaissez pas que le nom de Jésus est en vous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible, on ne peut pas le voir. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. La manifestation du Saint-Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. On commence à parler en langue, mais c'est le commencement de la manifestation du Saint-Esprit. Alors, une graine pousse, ensuite cette graine doit donner des branches, des fleurs et des feuilles. C'est ainsi qu'il doit avoir des progrès. De la même manière, il faut que nous progressions. Il ne faut pas que nous nous contentions de parler en langue. Il faut voir des visions, il faut avoir les yeux spirituels, il faut que nous ayons la sagesse, il faut que nous ayons la puissance. C'est ainsi que nous continuons de manifester le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas manifester le Saint-Esprit. On en est incapable, c'est parce que nous avons désobéi. Jésus nous a demandé de prêcher l'Évangile, d'évangéliser. Il nous a demandé de chasser les démons, de purifier les lépreux, de faire voir les aveugles. Et si vous croyez en moi, vous aurez la puissance qui vous permettrait de manifester des signes et des prodiges.
Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas encore reconnus comme chrétiens. Notre puissance est inférieure, même 10 fois plus inférieure à la puissance que possédaient les puritains. Quelle impuissance de notre part. Je vous prêche la parole avec beaucoup de force. À ce moment-là, en fait, vous m'écoutez et vous me suivez. Mais à contre-gré. Donc, vous connaissez le bateau Kobuson qui a été construit à l'époque ancienne. Alors, avec ce navire, on a vaincu le Japon. Donc, l'important, c'est quoi? C'est rassembler nos forces, mobiliser nos forces. Qu'est-ce que l'Église? C'est une réunion, c'est un rassemblement. Donc, il faut qu'on se rassemble et on se mobilise tous. Le Saint-Esprit est venu en nous. Si vous chassez les démons par le Saint-Esprit, le royaume des cieux est arrivé jusqu'à vous. Donc, si le Saint-Esprit est en nous, les démons tremblent. Ce sont eux qui reconnaissent le Saint-Esprit qui est en nous. Alors, les démons font très bien les distinction entre ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. Comment les démons partent devant nous? C'est parce qu'ils savent que nous avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi alors, certains disent, si vous chassez les démons, donc vous êtes superstitieux, vous êtes attaché à la superstition. Mais non, en fait, Jésus n'est pas un superstitieux. C'est lui qui a chassé les démons en premier. Donc, il faut que nous le fassions. Pourquoi nous sommes le temple de Dieu? C'est parce que la chair de Jésus est en nous. Quelle est la différence entre nous et ceux qui ne croient pas? Nous avons mangé la chair de Jésus, nous avons mangé donc la chair de Dieu. Nous avons bu le sang de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons acquis le nom de Dieu aussi. C'est ça la différence entre nous et les incroyants. Voilà, c'est totalement différent. C'est le Saint-Esprit qui connaît cette différence. C'est pourquoi il agit en nous. C'est pourquoi nous sommes appelés le temple de Dieu. Donc la Bible dit, il ne faut pas que vous preniez le même jus que les païens. Comment la justice et l'injustice peuvent s'harmoniser? Comment la lumière et les ténèbres peuvent être ensemble? Comment Bélial et le temple de Dieu peuvent être ensemble? C'est impossible. Vous êtes donc le temple de Dieu qui est saint. Alors si vous saliez le sang du temple de Dieu, vous serez détruit par Dieu. Puisque le sang, temple de Dieu est saint, vous l'êtes aussi. Donc nous participons à la communion sainte et en ce faisant, nous reconnaissons que nous sommes le temple de Dieu. Donc en participant à la Sainte Seine, nous devons nous décider à prêcher l'Évangile. Sinon, nous mangeons et vivons nos propres péchés et nous péchons contre le corps de Jésus-Christ. Si nous ne prêchons pas, nous profanons le corps de Jésus. Il ne faut pas que nous profanions le corps de Jésus. Nous avons le corps de Jésus, nous avons le sang de Jésus et nous avons le nom de Jésus et par le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé, nous avons été nés de nouveau. Donc, si c'est le cas, il faut que le Saint-Esprit agisse. Il faut que le Saint-Esprit agisse fortement. Voilà, il faut qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Vous n'espérez pas cela. Il faut que vous ayez la puissance, ainsi que vos descendants. Et jusqu'à quand vous serez incapables, impuissants, ainsi que vos descendants. Lorsque j'ai planté cette église dans le quartier Singleton. Moi, j'étais une personne inculte. Et pour venir jusqu'à ce quartier, il fallait que je prenne un long chemin. Alors, je devais me faire face à des Séoliens qui étaient plus sages que moi. Mais j'ai réussi. Alors, vous pouvez faire de même, parce que vous êtes comme moi.
Ce n'est pas moi qui peux monopoliser cette œuvre. Le problème, c'est que vous êtes paresseux. Vous n'osez pas le faire. Vous ne voulez pas vous dédier à Jésus, à Dieu. Et vous n'aimez pas Jésus. Vous n'aimez pas Dieu. Aimez le Seigneur. Vous pouvez faire de même. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes différent des païens. Il faut que vous soyez toujours conscients que nous sommes le temple de Dieu. Il faut que nous en soyons conscients. À ce moment-là, Dieu sera fier de vous, nous. Et le Saint-Esprit va agir. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, chaque fois que nous buvons cette coupe, il faut que nous soyons conscients que nous sommes le temple de Dieu. Chaque fois que nous mangeons la chair de Jésus, le pain, en fait, il faut que nous soyons conscients que nous sommes le temple de Dieu qui a accueilli le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous soyons toujours conscients et remplis de joie du fait que nous avons le temple de Dieu qui a accueilli le nom de Dieu et le Saint-Esprit. Jusqu'à quand nous allons hésiter? À l'époque d'Élie, Dieu a dit, si vous hésitez, vous serez exclus. Alors faites le choix le plus vite possible. Alors ceux qui ont été à gauche ont tous péri. Mais bien aimés, nous sommes hommes de Jésus. Alors nous sommes devenus donc le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Jésus. Vous êtes le temple de Dieu. Dites Amen si vous avez vu le sang de Jésus. Si vous avez la chair de Jésus, obéissez à Jésus. Dites Amen si vous aimez Jésus. Si vous avez mangé la chair de Jésus, vous ne pouvez qu'aimer Jésus-Christ. Et aimez Jésus. Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un? Et alors, vous avez expérimenté l'amour, n'est-ce pas? Alors, cela vous passionne. De la même manière, alors, si vous aimez Jésus, alors vous pouvez tout faire. Et dans ce monde-ci, nous pouvons aimer quelqu'un, mais on peut se séparer à n'importe quel moment. Mais l'amour pour nos âmes est éternel. Veuillez vous lever. Nous sommes le temple de Dieu. Si vous êtes le temple de Dieu, vous avez le sang de Jésus. Si vous avez été pardonné de vos péchés, si vous avez mangé la chair de Jésus, si vous obéissez à sa parole, si vous avez le nom de Dieu, si vous avez le Saint-Esprit, il faut faire en sorte que le Saint-Esprit agisse en vous. Prions de tous nos cœurs, de nos forces. Nous sommes le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. J'ai le sang de Jésus en moi. Je suis le temple de Dieu. J'ai mangé la chair de Jésus. Je suis le temple de Dieu, donc qui aime Jésus. Que je devienne témoin de Jésus. Prions tous ensemble.